Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, la Seve Natsliach, la Gdil Torah, la Derab, L'Ichalirat Shamaim, on étudiera aujourd'hui quelques mamarim sur la paracha d'Ashma et un peu de Shavua et aussi un peu la Haftara. On est aujourd'hui le mercredi 10 du mois d'août, Bezrat Hashem, et le Vav du mois de Av. Lema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, Devarim Pshutim, il y a Sharbe Malomar sur ce nouveau livre de Devarim qu'on a l'habitude de rencontrer tous les ans, comme d'ailleurs tous les autres, qui commence par Ele Adevarim Asher, Diber Moshe Mazé, Ele Shloshim Veshesh, Gematria Shloshim Veshesh, qui correspond 36 jours où Moshe Rabbeinu Bezrat Hashem a dû compiler le Mishneh Torah et le transmettre aux enfants d'Israël, Bezrat Hashem, écrire sa Torah, Ele Adevarim Asher, Diber Moshe Kol Israël, Bever Yarden, Bemidbar, Be'arava, Moltsuf, Ben Paran, Ben Tofel, Ben Lavan, Bechatzerot, Vedi Zaav. Donc, on parle ici des Tochachot. Les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu alav shalom est venu faire des remontrances aux enfants d'Israël. Mais la Maïl est venu faire des remontrances aux enfants d'Israël afin d'obtenir quelque chose de très important. Ochiach, tochiach et amitecha velotzav lavret. Il y a הרבה הסברים. On avait déjà vu enfant, il y a beaucoup d'explications sur ce kefel lachon. Mazé ochiach, tochiach. Si tu viens le ochiach, la mat ochiach, si tu viens faire des remontrances, reprends pour reprendre ton prochain. Et là, il y a beaucoup d'explications. On va faire juste quelques-unes d'entre elles parce qu'on en a fait plusieurs l'an dernier déjà. Donc, on n'a pas dit. Ochiach, c'est toi-même. Tochiach, c'est lui. Tochiach, oto. En hébreu, le mot tochiach, c'est pas pour toi, c'est lui. Aval ochiach tatzmecha, c'est toi. Pourquoi? De peur qu'il en vienne à te dire, si tu viens me dire enlève la paille qui est dans mon œuvre, toi tu devrais enlever la poutre qui est dans le tien. Achen, ochiach et tatzmecha. De telle façon à ce que quand tu vas faire une remontrance, il n'est pas lui un argument à te dire contre toi. C'est là. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, dans le livre de Devarim, Bodek et Atzmo Etev, il est obligé de vérifier tout ce qu'il a. Ensuite, il fait sa remontrance à autrui. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on ne dirait pas ici, puisqu'elle rappelle les stations sur lesquelles nous avons déliré en tant que peuple dans le désert, pourquoi il nous continue le verset en disant Velo tissa à la frette? Si je viens lui faire des remontrances, c'est pour qu'il arrête de fauter. Alors, ça ne va pas. Si par exemple quelqu'un fait une bêtise, tu lui dis il faut que tu arrêtes tes bêtises. Ouais, ça fait partie des conditions de la tchouva. Donc pourquoi tu me dis vélo tissa à la frette? Parce qu'il y a un degré à obtenir quand tu fais une remontrance. S'il fait tes tchouva dans sa remontrance parce qu'il a eu peur de tes remontrances, eh bien, nachon que Dieu le pardonne. Aval de l'autre côté, la faute elle est toujours là, il faut la payer. Aval, la vraie remontrance, c'est quand tu es capable de faire tes tchouva à quelqu'un par tes remontrances, be'ahava. Et si tu as fait faire tes tchouva be'ahava, l'otissa la frette. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de faute sur lui. Zé peroucha davar. Mais l'otissa la frette. Il y a autre chose qui dit, quand tu vas faire tes remontrances, comme il est fait Moshe Rabbeinu beremez, c'est-à-dire par allusion, tu viens dire à une personne en rappelant les stations, ouais, Ba'arava, Mol, Souf, Mazé Arava, on l'a expliqué l'an dernier dans le shiur que Arava, c'est du mot Arev. Le mot Arev, qui veut dire que la Avera, le péché, quand tu le fais, qui vient il te donne toujours quelque chose de matok, mazé matok, de doux, c'est agréable. Manger quelque chose qui n'est pas cachère, c'est pas forcément pas bon. Aval mol souf, au moment de la avera, mets-toi toujours en face de la finalité. Qu'est-ce que tu y as gagné, Bassof? Shum davar. Qu'est-ce que tu y gagnes, Bassof? Que tous les enfants d'Israël, en fin de compte, qui sont sortis d'Égypte, à part Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefouné, ne rentrent pas en Israël. S'ils avaient mis en face d'eux mol souf, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne rentreraient pas au Gan Eden, ils ne rentrent pas en Israël, c'est une allusion, ils n'auraient jamais fauté. Donc le but de la remontrance, c'est d'être capable de relever l'autre dans l'amour de la Teshuvah, et qu'à travers cet amour de la Teshuvah, il n'ait plus de faute sur lui. Et ça, il n'y a qu'une façon d'y arriver, c'est de le ramener à la Teshuvah avec des remontrances qui lui donnent l'amour de la Teshuvah, et non pas simplement la crainte. C'est tout celui qui fait Teshuvah Be'ahava, l'autre, c'est à la frette. Il n'aura plus de faute qui viendra voyager au-dessus de lui. Il y a une autre explication qui dit que si tu fais des remontrances et tu sais qu'il ne va pas les accepter et qu'il n'était pas au courant que c'était interdit, tu vas réveiller chez lui un kitroug. C'est qu'avant il fautait sans le savoir et que maintenant à cause de ta remontrance, il va fauter en le sachant. Donc il est passé de shogeg à mézid. Il est passé de celui qui faisait par inadvertance à celui qui fait maintenant
Bon, ben, maintenant, je sais que c'est interdit d'allumer la lumière au Shabbat, alors je vais quand même l'allumer. Je sais que c'est interdit de trier Shabbat, alors je vais quand même trier. Je ne suis pas encore prêt. La reine, même les tochachot que nous faisons, elles doivent passer par plusieurs shlavim. La première, c'est Ochiach, comme il fait Moshe Rabbeinu, qui se nettoie parfaitement de tout argument contre lui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire contre moi? Et une fois que c'est fait, Ochiach tatzmecha tochiach la sheni. C'est-à-dire que tu pourras venir dire à l'autre ce qu'il a à faire. Alors pourquoi dans ce cas-là on nous dit et voici? C'est que dans la tochecha, dans les remontrances que nous faisons à autrui, comme le fait Moshe Rabbeinu, Moshe il a peur d'un mot. Et ce mot-là, la Torah le stipule. De quel mot il a peur Moshe Rabbeinu? Du mot Elé. Elé, c'est Aleph, Lamed et tout le monde le sait. Ce que je dis, c'est pas un chidouche, juste je le rappelle. C'est l'être du mot Avak Lashon Hara. C'est que quand tu fais des remontrances à quelqu'un, tu dois faire très attention que ce que tu vas construire comme mitzvah ne se construise pas sur du Lashon Hara. Et Avak Lashon Hara, c'est de la poussière de Lashon Hara. Parce qu'automatiquement, quand tu vas faire des remontrances à quelqu'un, tu es obligé de passer par le mot Elé. Et de quoi il perd Moshe Rabbeinu? Et ça, je nous dis qu'il a vu Beroach HaKodesh, la destruction des deux temples. Et qu'il a vu que le Lashon Hara était plus grave que les 3 avérotes qui ont précédé celle du premier temple. L'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. Le Lashon Hara est plus grave que cela, puisqu'elle a détruit encore plus durement le deuxième temple. Donc, cacher Lashon Hara yoter mi shloshta averot. Donc, est encore plus dur de parler des uns et des autres que de faire de l'avodat zara, de tuer ou de faire de l'inceste. La Gemara nous explique qu'en réalité, quand tu fais du Lashon Hara, tu finiras par faire de l'idolâtrie, du meurtre et de l'inceste. C'est-à-dire que Avera, Goreret Avera, que la remontrance engendre la remontrance, et que Besofo Shel Davar, ce n'est que l'ouverture des pires péchés qui peuvent s'engager à cause du Lashon Hara. Donc il a dit maintenant, moi, tout le but, c'est de construire le peuple juif. Alors, moi aussi, il faut en réalité venir, et on dit que les remontrances sont comme l'abeille. Les mat domé à tochecha, les sages nous disent dévora. Et pourquoi dévora et pourquoi pas un papillon? Hein? Non, l'abeille. L'abeille, Mishum Dibor Yafé Meod Amarta, c'est un beau remez, mais c'est pas la raison. Hein? Elle pique Et à la fois, elle fait du miel. et elle fait du miel. Yafé, et alors? Oh, Zatchouva. Voilà, c'est la chose. Mazé, elle meurt, dis-moi. Une fois qu'elle a tué, ça veut dire. Bon. Alors vous avez répondu à la réponse de façon divisée. La réponse est pourquoi on dit que la remontrance ressemble à une abeille? Parce que quand tu fais des remontrances, il faut être capable de sortir de ta bouche, comme le fait l'abeille, du miel. C'est-à-dire que les choses que tu vas dire qui vont sortir de ta bouche soient prises par l'autre comme du miel et non pas de l'amertume. Seulement, quand l'abeille, après, elle pique, parce qu'une remontrance, ça fait toujours mal, que tu le veuilles ou pas. Non. Je dis ce qui est marqué ici. Chez Advora, au Ketset, Himetamiyad. C'est-à-dire que la tochecha que tu es capable de faire, la remontrance que tu es capable de faire, soit capable de tuer comme l'abeille meurt et que c'est un animal impur, c'est un insecte qui est impur. Il dit tu dois en même temps être capable de tuer la avéra chez l'autre, c'est-à-dire d'être capable de trouver les mots qui feront comprendre à celui qui les écoute que Béhémet Archavani Mafsik. Je tue la avéra. Tout comme l'abeille, quand elle te pique, même si elle sort du miel, elle tue. L'abeille, c'est la avéra. Quand elle pique, elle meurt parce qu'elle arrache son abdomen. Il dit tu dois être capable, écoutez bien que ce Moussar Eskel extraordinaire, tu dois être capable dans une remontrance de dire à quelqu'un, quand tu fais quelque chose, réfléchis bien, d'être comme une abeille. De ta bouche ne sort que du miel. Aval de ton travail, tu tues l'abeille qui est en lui, c'est-à-dire le tamé qui est en lui. Trouve les mots, pour pas simplement en train de lui dire, tu sais, tu devrais arrêter de faire ça, à quoi ça te sert? Tu n'as rien fait du tout. Trouve les mots qui vont, quand il va partir de toi, dire Bémet Sodama, animafsik. Tu as réussi à tuer la avéra qui est en moi. Tout comme l'abeille meurt, ainsi tu dois tuer la tochecha qui est en lui. זה הרמז שפה מביאים רבותינו עליהם השלום, כדי להצליח ולהרוויח בעזרת השם. Un des principaux problèmes que nous avons ici. Il y a dans la Haftara
donc du livre de Devarim qu'on a toujours l'habitude de lire avant Tisha B'Av. C'est un klal, d'année en année en général, toujours. Nous lisons la paracha de Devarim avant. La haftara qu'on a lu la semaine dernière est une haftara qui était très dure. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce qu'on a lu. Alors je voudrais maintenant me plonger dans les haftarot par rapport à ce texte-là, parce que les haftarot sont très significatives par rapport à l'attente d'Hachem. Et non, vous savez quoi? On va prendre, donnez-moi un sidour. Un sidour, juste un sidour normal. Il y a, pour ceux qui ont du cœur, dans le Ben Hametzarim, vous savez que tous les midis, pas simplement la nuit, on doit faire le Tikkun Chatzot. Il y a lieu, tradition juive, de faire le Tikkun Rachel aussi la journée. Et quand on parle du Tikkun Rachel, eh bien, on rajoute des choses pendant Ben Hametzarim. Et une des choses que nous rajoutons est celle-ci. Voilà, je vous le lis. Et pourquoi je veux vous le lire? Parce que c'est très important de le retenir pour nous aujourd'hui. Oili, c'est-à-dire que la Torah, les Chachamim, la Knesset Agdola, demandent quand on fait une chose d'être conscient que ce n'est pas que toi et ton corps et ton âme et la Avera que tu fais. Mais dans le Seder qu'on lit ici, pourquoi je voudrais faire cette partie-là? Parce qu'elle est très touchante, à la veille de Tisha B'Av, à propos du mal que nous faisons aussi bien à autrui qu'à nous-mêmes. Et on nous dit comme ça dans le Seder. Mi iten roshi ma'im ve'eni mekor dim'a. Qui sera prêt, nous dit le texte ici dans le tikkun que nous faisons, tikkun Rachel, avant Tisha B'Av. Mi iten roshi ma'im ve'eni mekor dim'a. Qui sera prêt à mettre ses yeux, en d'autres termes, dans sa tête, dans le monde des larmes. Pourquoi? Dans la source des larmes, il dit exactement ici. Et pourquoi je devrais pleurer? Et tu devrais pleurer même le jour et la nuit, ce qui n'est pas très conforme à la chassidoute. Être halebet ami, à cause du fait que le lachon hara, que le mal que nous faisons, vient rendre profane ma maison d'Hachem. Albi shamaim kadrut, vesakasim kesutam. Je me comporte comme un endeuillé qui met même un sac sur sa tête. Ener elam tsaaku chutzam alachis shalom marif kayun. Et les anges du service sortent et crient des cris d'amertume. Lama. Et écoutez bien. Il dit parce que quand tu fais des choses, comprends bien, donc là ce que je suis en train de faire, ce sont des tochachot, j'espère qu'elles seront mielleuses, malgré le fait que les mots soient durs. Oili al galut hashechina. Car quand tu fais des choses qui à ton goût ne paraissent que plutôt légères, ou on va dire de façon différente que pour toi, il dit Oili al galut hashechina. Ça veut dire quoi, Oili? C'est à cause de moi que la Shekhinah est en train de galérer. C'est-à-dire que tu fais du mal à Dieu. Quand les gens se révoltent contre Akadosh Baruch Hu, il y en a qui vont prendre des tefilines, comme je connais une personne, il a pris des tefilines, il les a brûlés. Il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre un jambon beurre cornichon, le jour de Kippour, il l'a mangé. Il regarde le ciel comme ça. Ani rotzelach isotra. Le katouf pour Oili al galut hashchina. Li al khurban bet hamikdash. Comme j'ai vu une personne qui a été agressive vis-à-vis d'une autre personne pendant la période de Ben Hametzarim. Et la seule remontrance que je lui ai fait, je lui ai dit, c'est à cause de ces gestes-là qu'on a perdu le temple. Je comprends pourquoi on ne l'a toujours pas aujourd'hui. Ça lui a mis une paire de boules, le pauvre. Je suis désolé, mais c'est tout ce qui m'était venu à l'esprit. Une telle agressivité dans ses mots et gestes que je lui dis, c'est à cause de ça qu'on a perdu le temple. Ouais. Oili al khurban bet hamikdash. C'est que toute génération, le temple n'est pas reconstruit. C'est comme si que nous-mêmes l'avions détruit. Oili al serfat Torah. Malheur à nous à cause du fait que la Torah est brûlée. Oili al aregat tzadikim. Pourquoi les tzadikim meurent? À cause des fautes du peuple. C'est pour ça que quand il meurt, il fait la kapara lui-même du peuple. Oili al chilul shemo agadol vetorato agdosha.
Malheur à nous dans le sens où on a profané le nom d'Hachem, son grand nom, et sa sainte Torah. Comment on peut profaner sa sainte Torah? Quand tu te sers en jurant sur la Torah pour des choses profanes, tu salis toute la Torah. Sur la Torah, j'ai vu un match de foot, sur la Torah, celui-là, je vais l'arnaquer. Oh, sur la Torah, celui-là, je vais lui en mettre une. Tout ça, ça s'appelle les Chalel et ta Torah. Tu te sers et tu dis, le monde a été créé pour qu'on étudie sa Torah, Dieu. L'Osam qui dit, prophète. Toute la terre ne vit que par rapport à l'étude de la Torah et son accomplissement, bien sûr. Et toi, tu te sers de ça pour des choses mauvaises. Il n'y a pas pire au monde. C'est comme si tu prends la fille du roi et tu l'emmènes dans une maison rose, lui, on va s'éclater, toi. Qu'est-ce qu'il te fait, le roi? Déjà, un père normal, il te tue, mais alors le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'éclate. Il n'éclate pas ses enfants, il pleure. Il dit quoi? Je te donne la Torah, tu t'en sers pour ça? Tu la traînes dans la boue? Oili al gavar oyev. Et là, je ne comprends pas une chose. Rabbi Meir, tu peux m'expliquer? Oili al gavar oyev. Malheur sur le fait d'avoir augmenté la puissance de mes ennemis. Pourquoi? Quel rapport? Bidjouk Chazak Obalor. C'est pour ça que je t'ai appelé, je savais que tu répondrais. Tu allais le dire aussi, Yitzhak, qui dit il a les bouilles, il aurait pu le dire. C'est que quand tu fais des avérotes, quand tu fais Zera Levatala, quand tu fais pas ce qu'il faut, tu donnes de la force à tes ennemis qui ont le droit de te détruire. Ce n'est pas le serpent qui tue, mais la faute. Oili al tsar kol haolamot. Et regardez ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Quand tu penses faire ce que toi tu fais, je fais ce que je veux. Je me promène dénudé. Je parle de qui je veux. Je mange comme je veux. Le texte nous dit, oi, malheur à tous les mondes qui te sont supérieurs. Il y a 7 mondes au-dessus de nous et il y a 7 mondes en dessous de nous. Dans le monde qui est en dessous de nous vivent des créatures qu'on ne connaît pas. Sachez qu'ils sont touchés par nos avérotes, elles aussi. Oi, al tsa'ar kol haolamot. Malheur à tous les mondes. Vas-y, tous les mondes. Il n'y a pas que le nôtre? Non, il y a d'autres mondes. Et tous ces mondes-là sont touchés par la conduite de l'homme sur terre. Oi, li atzara avot akdoshim va'imot akdoshot qui tremblent dans leur tombe. Comme on dit d'ailleurs en français, quand un fils se comporte mal et que son père est décédé, qu'est-ce qu'on lui dit? Tout le monde connaît ce proverbe. Hein? Ton père doit se retourner dans la tombe. Quand un fils se comporte mal sur terre, le père en haut, il a honte, il a honte, il a honte, il a honte. Il dit, appelez pas, c'est pas mon fils, c'est pas mon fils. Non, c'est pas une blague. On connaît tous ce proverbe qui dit, ton père doit se retourner dans la tombe. Moi, je vais se retourner. C'est pas le mien, comme Rivka, qui a refusé d'annoncer sa mort. Toutes les mères d'Israël qui sont mortes, on les a annoncées, sauf une, Rivka. Rivka, on ne dit pas qu'elle est morte. Il est marqué, Vatamot Dvora Menikat Rivka. Est morte Dvora, la servante de Rivka, pas la servante, la nourrice de Rivka. Pourquoi tu me dis que Dvora est morte, la nourrice de Rivka? Dis-moi que Rivka est morte. Il dit non, 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 non. Je ne veux pas qu'on sache que je suis mort. Pourquoi? Je ne veux pas qu'on voit que mon fils c'est Esav qui vient à mon enterrement, chas v'shalom. J'ai honte de lui. Ce qui fait que quand on se comporte comme on se comporte aujourd'hui, les Avot et les Imaot, Gdoshot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, sont remplis de honte. Comment vous sortez les filles d'Israël? Comment vous parlez, vous, enfants d'Israël? Ils ont honte. Et c'est ce qu'on dit pendant Ben Hametzarim. Et malheur à eux, tous ces tzadikim qui sont dans le Gan Eden et ces prophétesses d'Israël. Et pourquoi malheur à eux? Ils sont morts, ils ont fini leur vie. Tu as une explication, Rabbi Meir? Pourquoi on nous dit malheur à tous ces tzadikim? Et alors, quel rapport avec eux? Ils sont morts, ils sont là-haut. Et alors, quel rapport avec le fait qu'on dit oh, il a aime? Hein? Ça, on a dit les avot et les maot. On parle des tzadikim. 1-0 la balle au centre. Rabbi Asher. Ma kesher. Pourquoi est-ce qu'on dit malheur à tous les tzadikim Began Eden? Ils sont Gan Eden. Mais attends, c'est Gan Eden. Je kiffe Maras, non? C'est la boîte de nuit des tzadikim là-bas. C'est que de la Gdusha.
Hein? Ils ont fait, ils sont morts. Le mec, il a vécu 2000 ans en arrière. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Oh, 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 oh. Pourquoi oh, il a un Began Eden? Eux, ils sont en Gan Eden, à Koltov et à fait. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est revenir sur terre et Triat Ametim. Parce qu'on sait que Triat Ametim est la réponse. Que tout est pour le bien dans ce monde. Sinon, la mort en elle-même, tant qu'elle existe, c'est qu'elle est plus forte que la vie. Et ça sort de question, car tout est l'étova dans ce monde. Donc Triat Ametim était la réponse à toutes nos souffrances. Parce que Triat Ametim, c'est l'éternité du corps et de l'âme. Même si plus tard, elles vont se confondre l'une dans l'autre et devenir Dalil, comme une totale entité spirituelle. C'est-à-dire, Dalil, c'est fine. L'âme et le corps deviendront un, réellement. Aval, Bekitouvé Laïnian, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Première bonne explication, tu vois, tu t'es réveillé meilleur. C'est que tout simplement, les tzadikim en haut, ils en ont marre d'être au Gan Eden. Ils veulent revenir Triatam et servir Hachem dans le corps. Parce qu'on ne peut plus s'élever. Il y a une autre explication. Explication qu'explique le Baal Shem Tov, le Besh Takadosh. Pourquoi oh, il a un Gan Eden? Parce que pour sauver le peuple quand il se comporte mal, il va falloir demander à des tzadikim qui veut redescendre sur terre dans cette génération, alors que lui, il a déjà morflé sa race ici sur terre, c'est bon, il a vécu, il a donné, il a fait. Et comme le dit Anaël dans son livre, j'étais au Gan Eden, j'ai dû redescendre pour faire tchouva à toute ma famille. Il faut des neshamot tzadikim, chez le tzadikim. Et qui c'est les neshamot des tzadikim? Le Zohar Kadosh nous dit que selon la kavana des parents le jour de la conception de l'enfant, l'ange là, il va chercher ou dans le Gan Eden ou dans le Gehinam. Donc sur terre, quand il va falloir automatiquement rapporter les gens à la tchouva, il va falloir faire descendre des neshamot gdolot, théorot. Eux, ils sont dans le Gan Eden. Et quand on les refait descendre sur terre, c'est pour qu'ils viennent faire les tochachot qu'il faudra à la génération. Et ils te disent, si nous on était déjà, comme on a vu avec Shmuel Hanavi, combien il a eu peur, Shmuel Hanavi, quand le roi Shaoul a demandé à la mère de Ner, Avner ben Ner, de faire descendre son âme. On a vu, les Chachamim disent que Shmuel Hanavi, il a eu très peur. Pourquoi vous me faites descendre? Je ne veux pas descendre, je suis bien là-haut. Je suis au Gan Eden, dans la lumière, je kiffe. Pourquoi tu veux me faire descendre? Comme on l'a dit dans la Gemara, avec Resh Lakish, avec Rav, le lion de Babylone, comment il s'appelait? Rav Kahana. Quand Rabbi Yochanan a rendu Triat Ametim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu veux que je te pardonne? Remets-moi dedans. Je suis très bien là-haut. Je suis très bien là-haut. Si c'est pour Triat Ametim, Aniba, il dit Resh Lakish, il dit c'est Triat Ametim, tu me fais revivre? Il dit non, non, je me suis trompé, je pensais que tu te moquais de moi. Laisse-moi tranquille, je suis bien là-haut. C'est ou Triat Ametim ou rien, on ne veut pas redescendre ici, c'est Rasra ici. Les chamots, on les force à descendre. Donc l'ange, là, quand il y a des tzadikim dans le Gan Eden, Baruch Hashem et Yona, et qu'en bas sur terre, ça va très très mal, il va falloir envoyer des munitions propres, donc des tzadikim qui descendent. Et c'est ce qu'on dit. Oh, il y a tsar, nevi'im, hasidim, tzadikim, asher began Eden. Ils sont Baruch Hashem au Gan Eden, maintenant, mata, moridotam, le mata. Regardez tout ce qu'on provoque quand nous seuls, on fait une chose en disant je fais ce que je veux. Oh, il y a tsaro shel Mashiach. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, dans la Daf Tzadi Zayin. Qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas? Que Rabbi Yoshua ben Levi, il est parti voir Elion Navi, il lui a dit, le Mashiach, il lui a dit, porte de Rome, il est parti le voir, il lui a dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est assis, comment je le reconnaîtrai? Il se soigne. Il dit, oui, d'accord, mais il y a plein de gens qui se soignent là-bas. Il dit, oui, mais lui, il ne se soigne pas comme les autres. Quand tu mets un bandage, tu as un bandage et tu fais le tour comme une paire de tefilines, c'est-à-dire que tu fais le tour comme ça avec ton bandage. Mais lui, il pose un bandage, après un autre bandage, après un autre bandage. Il dit, c'est comme ça que tu le reconnaîtras. Quand il est parti le voir, il lui a dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Il dit, parce que je porte sur moi les souffrances des Avérotes des enfants d'Israël. La Gemara nous dit que si Mashiach ne peut pas se dévoiler, c'est parce qu'on le rend faible par nos péchés. Notre Lachonara tue le Mashiach. On le tue. C'est qu'il faut savoir que de génération en génération, il y a toujours le Melech Mashiach parmi nous. Des fois, il se dévoile, on le sait, ça peut être le Rachaim HaKadosh, ça peut être Rizkiva Melech. Et des fois, on ne le dévoilera pas parce qu'on n'a même pas le titre, on n'est même pas digne de savoir qui il était sur terre. Ça aurait pu être le Rabbi Lubavitch. Peut-être. Ani le Yoder. Mais ce qui est certain, c'est que la Gemara le dit, okay? Le fait que l'on faute, on met sur lui des maladies de peau jusqu'à ce qu'on le tue. Et le Melech HaMashiach, il dit pourquoi il ne fait pas le tour? Il dit parce que s'ils font tchouva tout de suite, je ne veux pas perdre une seule seconde de faire comme ça. J'enlève juste une,
et j'arrive. Et j'arrive, je me dévoile. Pour dévoiler quoi? Qui vivra verra. עוונותינו יטו אלה, ופשעו יאריכו קצנו וחטאתנו מנעו הטוב ממנו. Et qu'est-ce qui a provoqué tout ça? On dit dans le Tikkun de Rachel, tous les jours après Chatzot Hayom, et aussi Laïla, pour ceux qui le font aussi, grâce à Dieu. Et il dit voilà, יטו אלה ופשעו יאריכו קצנו וחטאתנו מנעו הטוב ממנו. Et pire que tout, c'est que nos fautes nous ont enlevé la possibilité de recevoir l'abondance que Dieu a voulu nous envoyer sur terre. Alors pourquoi ça ne va pas? Parce que nous-mêmes, nous grossissons la clipa. Et malheur à nous, enfants d'Israël, alors allez-nous, qu'on dise une chose pareille, mais c'est ce qui a marqué, qui avons quitté la table d'Akadosh Baruch Hu pour aller dans une galoute dont les jours ne cessent de se compter. On ne revient pas à la table du roi des rois. Kol dor shelo nivnet b'mikdash beyamav ki'ilu nechera beyamav. Et tout celui, lo alenu velo alechem, comme on l'a dit tout à l'heure, de chaque génération, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est-à-dire qu'il ne vaut pas mieux que la génération de ceux qui l'ont détruit. C'est juste une parenthèse de Ochiach, Tochiach et Amitecha, pour nous réveiller nous-mêmes, non pas par la lecture historique de notre Torah, qui n'est pas une lecture historique, bien entendu, mais de comprendre que quand on fait quelque chose, eh bien, ce n'est pas que nous que cela concerne, mais ça, on a vu que ça concernait le Melech HaMashiach, le monde d'en haut, les Olamot, les Tzadikim dans le Gan Eden, les Avot et les Imaot HaKadoshim HaTeorim. Tout autour de nous, tout le monde souffrira, y compris la Shekhinah et les Tzadikim qui sont sur terre, du manque de responsabilité de nos péchés. Ça veut dire qu'avant que tu fautes, sache que derrière toi se tient des mondes entiers qui attendent que tu arrêtes tes bêtises. Et c'est pour ça que le livre de Devarim commence par Ele Adevarim, voici les choses, voici les Diburim, parce que toute notre Torah qui précédera les 4 livres, donc qui ont précédé le livre de Devarim, seront dépendantes des mots que tu trouveras pour ne pas laisser souffrir ceux qui l'ont accompagné cette Torah, ceux qui l'ont respecté cette Torah. Parce qu'il ne suffit pas d'être un tzaddik pour soi-même, mais il faut être capable d'être un tzaddik qui comprend les autres. C'est-à-dire que dans ta magnificence du travail de tes midot, tu relèves avec toi tous ceux qui t'entourent. Et plus que ça encore, disent les sages, par ton propre mérite, tu peux sauver jusqu'à 2000, pas 1000, 2000 générations après toi. Le salaire de quelqu'un qui a été un tzaddik sur terre, d'une femme par exemple, qui dans cette période mettrait des jupes longues, qui se remplirait d'amour pour chaque juif, qui met le kissoui comme la halakha le demande, qu'elle sache que ce n'est pas simplement à Dieu qu'elle fait du bien, à elle-même pour son salaire qu'elle fait du bien, au peuple juif qu'elle fait du bien, parce qu'elle est un exemple d'Eimat Akdoshot Bateorot, mais elle fait du bien depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, dans des mondes qu'elle ne comprend pas, ne connaît pas. Tout ça, c'est son mérite. Et son salaire est si grand qu'elle peut protéger sa génération qui viendra après elle jusqu'à 2000 générations. 2000. Pas 1000, 2000 après elle. Ça veut dire que tu reviendras à peu près 100 ans plus tard, il y a un mec, ça va pas, il peut être sauvé. Par qui? Parce que son arrière, elle priait pour le bien-être du peuple juif. Parce qu'elle faisait attention d'aimer chaque juif. Ce que je dis pour une femme, et là pour un homme. Comment ne pas nous faire nous-mêmes des remontrances? D'être capable que quand un seul, dans une famille, fait teshuva, alors que son père n'était pas dans la Torah, son grand-père n'était pas dans la Torah, son arrière-grand-père n'était pas dans la Torah, et tu montes en arrière, il n'y a pas de tzadikim. Et lui maintenant c'est un tzadik, il donne de la vie et une raison d'avoir existé à tous ceux qui l'ont précédé en disant « Waouh, bravo, vous n'êtes pas venu au monde pour rien. » Maintenant, il y a quelqu'un qui sert vraiment Hachem et le peuple et la terre et la nation. Comme Baruch Hachem, des fois il y a des grandes familles, il y a des familles nombreuses, il y a plein d'enfants, oui, 63 enfants des fois, les enfants, les petits-enfants, il y en a un seul qui est en yeshiva, il y en a un seul qui étudie la Torah, il y en a un seul qui respecte le Shabbat qui est le Chata. Ce monsieur-là, il doit savoir que toute la famille repose sur lui. Et que le jour où il dira « je m'en fous, moi ça me saoule »,
qu'il sache, Virotai Verabotai, que si il se retire de cela, même si psychologiquement c'est dur d'entendre une chose pareille. Attends, moi j'ai rien demandé, c'est pas. Oh lui, toute la famille sur mon dos. Ben, tu sais quoi, trouve-moi un autre frère. Pas marqué ici, mais charrette. Alvalatatoe Habibi. Atatoe, toute la famille compte sur toi. Toute la famille a besoin de toi. Tu es le Pikuach Nefesh de dizaines de familles, y compris leurs parents à eux, leurs grands-parents et tout ce qui va avec. Si tu te retires de la Torah, tu fais tomber à l'image d'un domino qui se font tous tomber les uns les autres. Parce que tu étais la raison pour laquelle eux avaient le droit d'exister. Où est-ce que c'est marqué ce que je dis? Où est-ce que c'est marqué? Abdi Asher, où est-ce que c'est marqué ça? C'est marqué à propos d'Abraham quand il est rentré dans le Kivshana Esh. Ah, Abraham, quand il est rentré dans le Kivshana Esh, quand il a été jeté par Nimrod dans le four crématoire, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a laissé vivre parce qu'il a vu Moshe Rabbeinu venir de lui. Il y en a qui disent il a vu Yaakov Avinu. Parce qu'il a vu que de lui viendrait un grand, alors il a laissé vivre Abraham. Mashma, que c'est celui qui sera grand plus tard, qui sera capable de donner de la vie à celui qui l'a précédé. C'est pour ça que le livre de Devarim comprend le klal d'Israël. La Tochecha que nous faisons doit comprendre le klal d'Israël, la généralité de notre peuple, la généralité de ce que nous sommes. Fais attention quand tu dis « je fais ce que je veux descendre, j'enlève ma kippa ». Fais attention, ce n'est pas que ta vie à toi dont on parle. C'est aussi la vie de toute ta descendance et de ceux qui t'ont précédé. Prenons le cas d'un Bachor Yeshiva. Yehuda, tu es Bachor Yeshiva grâce à Dieu, on a eu le mérite, pourvu que ça dure. Rien n'est un acquis sur terre, j'en suis conscient. Si tu restes Bachor Yeshiva, quel style de femme tu risques d'épouser? Une charédite. Quand je dis une charédite, ça ne veut pas dire si une charédite, elle est mieux qu'une autre. Chas v'shalom, qu'on fasse des comparaisons comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comme tu es dans un monde de Torah, automatiquement, tu vas rencontrer quelqu'un qui te ressemble. C'est-à-dire une femme qui voudra que ses enfants, eux aussi, ils aillent au Talmud Torah, qu'eux aussi suivent le chemin d'être des Bachuri Yeshivot, qu'eux aussi respectent la mitzvah, de respecter le Shabbat Mamash Kilchata, de chanter à table, d'être habillés comme des Bnei Torah, et pas du style je m'appelle Jamzin. Donc, tu vois qu'en restant Bachur Yeshiva, tu t'offres le luxe d'épouser une femme qui sera éduquée et non pas formatée. Comme quelqu'un m'a dit, ouais, c'est vachement bien le montre Haredi. Alors n'oublie pas, tu dois respecter ton mari, et ton mari, s'il te dit. En attendant, ce sont ceux qui divorcent le moins, qui ont le plus d'enfants, qui sont le plus heureux. Excusez-moi. De très, très, très loin. Très loin. Ça ne veut pas dire que dans certains couples, ça ne va pas, mais au niveau comparaison, taisez-vous, mettez-vous de côté. C'est mieux. Parce que chez dans les mondes Haredi, quand on en trouve un qui trompe sa femme, qui est pédophile ou autre chose, on l'a trouvé, il est là, toutes les caméras sont sur lui. Dans le monde Triloni, on ne met plus de caméras. Pourquoi? Le mec qui filme lui-même, il a trompé sa femme. Pourquoi est-ce qu'on parle? C'est pas ce que je dis, c'est pas méchant, c'est pas un jugement. Ah bah c'est une vérité. Baruch Hashem. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a eu un cas d'une femme qui s'est suicidée dans le monde Haredi, Bez, Gour. Voilà. Et une femme s'est suicidée, elle a décidé de quitter parce qu'elle a trop de pression, elle voulait être dans la mode ou faire vivre sa vie, je ne suis pas là pour la juger. Bah, sauf ses enfants l'ont condamnée, comme elle ne les voyait plus, elle a mis fin à sa vie. Combien on a eu de cas comme ça? Un cas. Allez, je vais aller très loin. On en a eu 1000. Vous savez combien il y a de gourds sur Terre? 25 000. En Israël, je veux dire. Alors, s'il y a autant de gourds que de Chabad, c'est loin d'être 5 000. Chabad, c'est pas des millions, un Tunisien qui parle. Il y en a beaucoup. Ben, on n'est pas là pour... Je crois qu'il y a 25 000 gourds en Israël. Vous êtes gourés, en fait. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Bisiata d'Ishmaïa, la situation dans laquelle nous sommes est une situation qui se doit d'être vigilant par rapport à ce que nous cherchons. Je connaissais un Bachor Yeshiva
qui a quitté la yeshiva pour aller travailler. Aujourd'hui, il a un métier, il travaille dans un resto. Et si Dieu veut, il a trouvé une kala. Mais la kala qu'il a trouvée, ben c'est une kala qui lui correspond, qui correspond à sa vie. Sans la juger, mais elle est en pantalon. Elle aime la Torah, attention. Hein. Elle embrasse la mezouza, elle aime le Shabbat, elle sait ce que c'est les valeurs du chant du Shabbat. Ah ben, c'est long. Yehudia, comme on dit, c'est une bonne juive. Elle fera tchouva, certainement. Elle est là, je ne juge pas. Aval, comme on dit la Gemara, une femme, tu la trouves comment? Ou par zivug, ou par srout. Quand tu restes dans la Torah, la femme que tu vas trouver, c'est une femme qui va te construire la maison pour laquelle le monde a été créé. Une maison juive. Une maison où il y a de la pudeur. Une maison où Bezrat Hashem, il y aura de la Torah. Une maison où papa, quand il parle, la maman, elle a du respect. Une maison, Baruch Hashem, qui respire la pureté familiale. Mais si tu descends, alors fais attention. Parce que c'est plus la même femme qui t'attend. Tu es en jeans, tu ne fixes pas de temps d'études de Torah, tu t'ouvras sur une femme qui ne fixera pas non plus du temps de Torah. Hein? Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Dans cette génération, c'est déjà tellement dur pour ceux qui se mettent des barrières. Qu'est-ce qu'ils vont avoir, les enfants? Quel exemple? Ben, il y a la télévision allumée à la maison avec les émissions Voice. Ça existe, ça? Voice. C'est Voice? Les femmes qui chantent là. Oui ou non? The Voice. Moi je dis Voice. C'est The Voice. Voilà, je me rappelle. C'est The Voice. Avec Tutu YouTube. Tutu YouTube. Hein? Avec Dorothée. Perouche Davar, que tout ça. Lo alem lo alechem. Une fois chez quelqu'un, il y avait un grand écran plasma comme ça. Et il y avait des chanteuses pratiquement à poil. Et les enfants juste en face en train de regarder. Comment tu veux qu'ils grandissent, les enfants? Comment? Même si toi, tu es dans la Torah, le père et la mère avec son kissou, ce que tu veux. Comment tu peux laisser tes enfants en face d'un écran où il y a des femmes qui chantent nues et toi, tu laisses faire? Qu'est-ce que tu attends de la suite de tes enfants? Qu'est-ce que tu attends? Comment ils vont grandir? Explique bien à tes enfants. Explique-toi bien à toi-même. Toi. Tochiach, lui, comme il fait Moshe Rabbeinu. Que quand tu veux grandir dans une atmosphère de Kedusha, il va falloir que tu prennes conscience qu'en faisant ce que tu fais, tu n'es rien d'autre que le maillon d'une chaîne qui, en tombant, fait tomber toute la chaîne. Toute la chaîne descend avec toi. Comme les Mekoubalim l'enseignent, ils disent quand un homme se met en colère dans sa maison, il a rempli toute sa maison d'Avodazara. C'est toute la maison qui est embaumée d'Avodazara. Rabbeinu, il enseigne ça aussi. Il dit quand tu t'assois à côté d'une personne et que tu respires à côté de lui, même tu es loin de lui, dans la pièce où il s'est mis en colère, il a rempli toute l'atmosphère. Toi, tu ne le vois pas parce qu'on n'a pas les yeux pour voir. Mais l'atmosphère, elle est toute noire. Et toi, tu fais. Il dit dehors, tu vas être automatiquement coléreux. Tu vas sortir une colère de toi tôt ou tard. D'où l'importance de faire tellement attention où on va, où on s'assoit, avec qui on s'assoit. C'est pour ça que même la halakha, elle a fixé qu'on ne peut pas s'asseoir, nous, à notre niveau à nous, à la table des tzadikim. Vous savez ça? Assour la nous, la chevet al shulchanot. Vous savez pas? On n'a pas le droit de s'asseoir à une table de tzadikim si tu n'y es pas convié. Et tout celui qui a le mérite de manger à une table de tzadikim est considéré comme si il avait apporté un korban khatat. T'habites un tanit racham chez toi. Il s'assoit à ta table, il mange, tu ressembles à quelqu'un qui a apporté un korban pour la capara de tes fautes. Zako a à dire de la tochecha dans cette génération. Alors, on a dit qu'on parlerait un petit peu de l'Haftara. Deuxième machine assez. On dit comme ça, Yeda Shor Koneu Bechamor Abus Be'alav. Il y a une situation un petit peu bizarre dans la Chassidoute qui nous dit que quand on a un animal, on doit d'abord donner à manger à son animal et seulement après toi tu pourras manger. Mais si tu dois boire, d'abord tu bois et après seulement tu lui donnes à boire. Dans le pshat des choses, on parle vraiment d'un homme qui aura un animal. Dans la Chassidoute, on dit qui c'est l'animal? C'est ton Yetzer Hara. Ton Yetzer Hara, il est grand. Donne-lui à manger. Donne-lui une partie de ce qu'il veut
en petite quantité, et seulement après tu pourras t'occuper de toi pour qu'il te laisse tranquille. C'est marqué, donne du pain à ton ennemi pour vivre en paix. On a mis un petit truc. Nous, on a l'habitude de mettre le sel sur la table. Voilà, ça c'est la partie de la citra hara. Okay. Aval, quand il s'agit de d'eau, en maïm et la Torah, d'abord tu bois toi, et après tu pourras lui donner à boire à lui. D'abord tu te construis, et seulement ensuite tu pourras changer ton Yetzerara et le rendre lui-même spirituel dans le bon sens du terme, comme Rabbi Yoshua ben Levi qui étudie Chavruta avec l'ange de la mort. Mais ici, il nous dit, regarde, l'animal, lui, dès qu'il est perdu dans l'obscurité, si tu prends un taureau, un bœuf, une vache, peu importe, ou tu prends un âne, et qu'il se retrouve dans un endroit où il est perdu, qu'est-ce qu'il fait automatiquement l'animal, par instinct? Il s'arrête et il retourne toujours à la maison. Tu prends un chien, tu l'abandonnes, le chien n'a qu'une idée en tête, retrouver les traces de son maître, revenir à la maison. Et c'est les remontrances de la Haftara, le petit Chazon, on va dire, Shabbat Chazon, Ishayahu, qui dit Birushalim se parle Rabbi Yochanan, ben Torta, chez Machar le Nochri. Là-bas, dans le Talmud de Yerushalayim, on nous parle de Rabbi Yochanan, fils de la vache, qui a, chez Machar le Nochri, qui a vendu une vache à un non-juif. Et ce taureau-là, enfin ce bœuf, a refusé de labourer la terre pendant Shabbat. Et malgré le fait que le goy ait frappé cette vache qui ne voulait pas traire pendant Shabbat alors qu'il l'avait achetée, et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan? Il est venu tout simplement parler dans l'oreille de la vache. Comme quoi que même chez nous, il y a des gens qui parlent aux animaux. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? À la vache, sache qu'aujourd'hui tu ne m'appartiens plus, a dit le Rav à la vache. Il lui a dit, maintenant que je t'ai vendu et que tu es sa propriété à lui, tu te dois de faire ce que lui te demande. Car une propriété à un juif, Shabbat, n'a pas le droit non plus de travailler. Ata ou bincha ou bimtecha. Toi, tes enfants, tes filles, tes servantes, tes serviteurs, ainsi que tes animaux. Il lui a dit, tant que tu étais chez moi, tu n'avais pas le droit de travailler Shabbat. À qui parle Champry? À Marguerite. Il dit, mais maintenant que je t'ai vendu au Goy, le Goy, il n'est pas chômeur Shabbat. Azmiyad, Kamashor, la Sot et Avodato. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait, le taureau ou le shor, c'est ça comme vous voulez? Il s'est mis sur ses jambes, il est parti travailler et labourer la terre. Le Goy est devenu fou. Il lui a dit, mais qui s'est dit? Pourquoi il travaille maintenant? Il lui a dit, parce que, comme avant, elle m'appartenait que le Shabbat, elle ne travaillait pas, eh bien, elle n'a pas compris que je t'avais vendu, que je l'avais vendu. Donc, je lui ai dit qu'elle ne m'appartenait plus, et maintenant, elle travaille pour toi. Et l'animal, pendant qu'il parlait, est en train de labourer la terre parfaitement. Allah Veid Gayer, qu'est-ce qu'il a dit, le Goy? Il a dit, si un animal qui n'a pas de libre arbitre quelque part, mais qui a un instinct, il a été capable de comprendre la valeur du Shabbat, de ne pas travailler, et il prenait des coups pour travailler, et il n'a pas travaillé. Le gars, il a dit, mais attends, mais je réverbère. Si un animal, il est capable d'arrêter de travailler le Shabbat, et que maintenant il travaille parce qu'il a compris qu'il est passé entre mes mains, il lui a dit, moi aussi, je vais être chômeur Shabbat. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti se convertir. Comment s'appelle ce goy? Rabbi Yochanan, Yonatan ben Torta. Vas-y, Yonatan ben Torta. Yochanan, pardon. Rabbi Yochanan, le fils de la vache. Qui c'est qui a fait faire tchouva? Pas un rab, c'est une vache. Hein? C'est pour ça qu'on dit le nom de la vache. Et comme on l'avait vu à propos du shor, que quand ils ont pris les taureaux pour prouver que Dieu existait et que les sorciers avec Elion Navi ont voulu prouver que c'est eux qui avaient raison, le taureau qui devait aller avec les sorciers a refusé d'y aller. Refusé. Et c'est pareil pour le bouc la Azazel. Echad l'Hachem, Echad la Azazel. Celui qui allait à la Azazel, il ne voulait pas y aller. Moi, je veux servir Hachem. Je veux mourir pour Hachem.
Les Chachamim nous disent que quand on allait chercher un animal pour le sacrifier sur l'autel du temple, les animaux se jetaient pour y aller. Ça veut dire que quand on allait prendre un animal, on n'avait pas besoin de traîner. Il y allait de lui-même. Parce qu'il savait qu'ils allaient servir Hachem. Mais Kef, pas Azazel, non. Non, il ne voulait pas. Azazel, il y avait les boules. ולא רצה אשר בשום פנים להיות נחשת על עבודה זרה עד שאמר לי הנביא גם על ידו עתיד להתקדש שם שמיים ורק עד נכנע והלך. Et il dit c'est pour cela que le Shor, maintenant, il a accepté d'y aller parce que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor le Tab a dit, a chuchoté à l'oreille de l'animal. Il lui a dit, mais t'as pas compris. En mourant et ne te consumant pas sur le misbar, tu vas faire un kiddush Hashem et prouver que la Vodazara n'est pas réelle. Alors le Shor, seulement, il a accepté d'y aller. Mashmamikan, que les animaux, eux, savent revenir à la maison. Est-ce que toi, juif, tu ne saurais pas revenir à la maison? D'être Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, d'aimer ton peuple et d'arrêter une fois pour toutes de critiquer cette terre, que celui qui a des problèmes avec Israël s'en aille, sans la critiquer. Mais le fait de dire ouais, j'étais mis en France, moi j'avais ça en France, tu fais exactement la faute des Meraglim, et ce que tu fais n'a pas de réparation. Ça va pas, ça va pas. Tu n'es pas obligé chaque fois de te fâcher avec la terre entière. Tu prends tes affaires, tu dis, j'espère que la prochaine fois que je viendrai, j'aurai le mérite de pouvoir rester à la limite. Combien ça fait mal à Hachem, après avoir mis dans le cœur des nations en 1948 de prôner pour l'indépendance du peuple juif sur sa terre, de nous avoir donné de telles agglomérations, de telles villes, de telles routes, de tels supermarchés dans notre pays, notre merveilleuse Neshivot de partout, Machaser Lanou, et t'as encore de quoi critiquer, mais va-t'en. La réponse est va-t'en. T'es pas content, va-t'en. C'est un srout de vivre sur cette terre. C'est un mérite de vivre ici. C'est un mérite de vivre près de Dieu. C'est dur, eh ben passe le cap. On a tous souffert, c'est pas grave, et on est là. Mais pose-toi juste une bonne question, une seule. Comment se fait-il qu'on soit 7 millions de juifs à vivre ici? Comment se fait-il qu'on y arrive? Parce que c'est facile pour vous de vivre ici? Non. C'est facile? Non. C'est facile? Non. Yitzhak, c'est facile? C'est facile pour personne. La majeure partie des gens que je vois ici étaient très bien en France. Ils avaient leur boutique, leur bidule, leur machin. Et c'est normal. Il faut bien que la galoute, elle offre quelque chose. Hein, Baruch? Avec le boulevard Voltaire. Hein? Il avait ses petites rentrées, un petit 5, 6, 7 000 euros par mois, tranquillos. Hein? Plus que ça encore. Le Péroucha d'abord, c'est qu'on doit être capable, Bezrat Hashem, de passer le cap. Il y a un cap à passer, il faut passer le cap en Israël. Ochiach, Tochiach et Amitecha, ce sera ma remontrance aujourd'hui pour nous tous. Que si tu as le mérite de vivre sur cette terre et que Dieu t'a fait venir, alors aie au moins le mérite de te taire et d'arrêter le Havak Lashon Hara et sur ton peuple et sur ta terre, comme quelqu'un m'a dit hier. La majeure partie des gens sont très heureux d'être ici. Il y en a qui m'ont dit hier, je supporte plus ce pays, je supporte pas les habitants, je supporte pas la mentalité. Je lui dis, mais va-t'en. C'est peut-être eux qui ne te supportent pas. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est grâce à ce peuple qu'on a ce pays. Vous l'avez oublié? Vous imaginez, vous les Français, imaginez que Israël soit rempli que de Français. Vous imaginez avec la mentalité française que serait le pays? On ne tiendrait pas un jour d'histoire. Un jour. On n'est jamais content de rien, toujours en train de se plaindre de tout. Tout le temps nerveux, tout est indu. Je ne dis pas, j'explique. La reine Bezrat Hashem, pour tous ceux qui ont ce problème, ils devraient lire tous les jours la Higueret Aramban. Tous les jours, aujourd'hui, un des grands médicaments de la mentalité juive, c'est de lire en français, s'ils le veulent, comment se comporter tous les jours, étudier la Higueret Aramban. C'est dur, Israël, mais au moins on est chez nous.
וזה פירוש הדבר. אלה הדברים בעזרת השם של היום. כל טוב. אמן. חזק וברוך. רבי חנניה.